Il est 10h45 minutes. Il est conférencier, aventurier, auteur, bachelier en intervention plein air. Il saura vous motiver de plus d'une façon et en plus, il est par chez nous, comme on dit aujourd'hui. Et pour quelques jours, même peut-être quelques semaines, on va avoir de plus amples détails avec lui. Il s'agit de Pierre Beauregard qui va nous parler de la folle tournée 2025. Bonjour Pierre. Bonjour, Sandra. Oui, c'est ça. Comment ça va? Ça s'est passé vite pour que je me trouve en onde avec toi. J'adore ça. C'est bien fun. Alors, Pierre Beauregard, vous étiez dans le coin de l'Ouest canadien, puis là, vous êtes dans les Maritimes, c'est ça? Ben, ça fait 7 ans que je suis conférencier, puis je rêvais d'une tournée de conférences. J'en ai fait une première en 2023. Je suis parti, il faut le dire, en vélo. Je suis parti en vélo pour aller faire un triathlon Ironman en Alaska. Alors, c'est comme ça que l'histoire... ma première tournée. Ça, c'est de cette façon qu'a commencé cette histoire-là de conférence, de se promener un peu partout, Pierre? Ce qui a commencé pour que je devienne conférencier, là, c'est une conférence qui s'appelle Toujours gagnant. Et c'est une conférence qui est sortie de mon cœur quand j'ai fait des défis sportifs d'endurance. Entre 2006 et 2016, j'ai compris que je faisais mes défis d'endurance un peu d'une façon un peu spéciale. Ça a un impact sur les gens autour de moi pendant les défis. Et c'est devenu une conférence. Puis en 2017, j'ai commencé à donner cette conférence-là, mais je rêvais d'une tournée de conférence. Puis ma première tournée de conférence, ça a été pour me rendre à mon 15e triathlon Ironman qui se passait en Alaska. Wow! Et c'est devenu ma première tournée de conférence, 30 conférences, aller-retour de chez moi, au Québec, pas loin de Montréal, à Granby. Oui. Aller-retour, Alaska, 30 conférences, mon triathlon Ironman. Ça a été pratiquement mon gros projet de l'année 2023. Et là, cette année, en 2025, je suis parti pour j'appelle ça la folle tournée. Alors, la folle tournée 2023 et la folle tournée 2025. Quand est-ce que cette tournée... Oui, c'est ça. Alors, ça débute chez nous, là, justement. Je suis dans ma 4e semaine. OK. 3 semaines, je suis parti de chez moi. Alors, j'ai eu 2 conférences à Québec, une conférence à Rivière-du-Loup, Rimouski, Campbellton. Et là, je suis rendu tout près de Bathurst et je suis accueilli par le peuple acadien d'une façon incroyable. J'avais imaginé quelque chose de gentil, puis de sympathique, puis de le fun, mais c'est au-delà de mes espérances. Wow. Vraiment, là, vous êtes une gang accueillante, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça que j'avais prévu. En arrivant à Campbellton, je me dis, les premières personnes que je vais rencontrer, là, ils vont me donner le nom de leurs amis, puis ils vont me donner le nom des organisations qui sont en avant de moi, les compagnies qui cherchent des conférenciers, les clubs d'âge d'or, les résidences pour personnes âgées. Là, l'école est terminée. J'ai fait une conférence dans une école à Campbellton. C'était vraiment super. Mais là, l'école est terminée. Fait que ça ne pourra pas être des écoles, mais ça peut être des entreprises, des municipalités. Ça peut être n'importe quelle organisation qui se cherche un conférencier. Vous, ce matin, Sandra, là, vous m'avez dit tantôt qu'on cherchait quelqu'un, justement, pour l'entrevue de 10h45. Oui. Moi, je cherche des organisations qui, mon Dieu, on cherche un conférencier pour la semaine prochaine, là, à Caraquette ou à Tracadie-Shaila ou à Chupagan, peu importe. Oui. Oui, c'est ça. Moi, je cherche des organisations là, qui disent, Colin, on cherche quelqu'un là pour une conférence, justement. On a besoin de motivation, on a besoin d'être ébloui. Et puis, là, les gens... Moi, quand je me promène avec mon vélo, quand c'est rendu le soir, je cherche une place pour planter ma tente. Alors, je cherche un gazebo, ou je cherche un garage, ou je cherche une plage. Puis là, je demande la permission. Ouais. Est-ce que je peux camper chez vous? Et ceux qui me donnent la permission de camper... il y en a des fois qui disent laisse faire ta tente puis viens dans le camper ou viens dans la maison, on a un divan, installe-toi dans le garage. Écoutez, en 7 mois et demi pour mon voyage en Alaska, j'ai dormi dans nommez n'importe quelle sorte d'hébergement, là, j'ai dormi dedans. Wow. C'est sûr. Et puis ce que j'offre en échange, c'est que les gens qui m'hébergent comme ça, je leur offre une conférence gratuite dans leur salon. Et... Ils choisissent la conférence qu'ils veulent. Puis moi, je m'en vais comme ça de kilomètre en kilomètre. Il y a une partie de ma folle tournée qui est une aventure personnelle.
il y a une partie de mon voyage qui est de ma folle tournée qui est un prétexte pour rentrer en contact avec les gens. Puis il y a une partie qui est conférence que je vends à des organisations. Puis les conférences sont pas très chères. Je suis pas encore très connu, mais en 7 ans, je vous dirais que les réactions que j'ai à mes conférences me laissent penser que ça vaut la peine que je poursuive. Pierre, que je poursuive d'offrir mes conférences parce que vraiment les gens là, quand ils m'entendent, ils font comme wow, okay. Tu nous fais Pierre, justement là, donnez-nous des exemples de sujets que vous mentionnez lors de vos conférences là. 2-3 exemples. Là. La conférence ma conférence principale là, que j'ai depuis 7 ans, qui s'appelle, son petit nom, c'est Toujours gagnant, mais son vrai nom complet, là, c'est l'approche des défis par le plaisir, Toujours gagnant. C'est une approche des défis, mais de tous les défis de la vie. Pas seulement de faire bouger les gens, là, physiquement. Pas seulement ça. On a, les défis dans la vie, là, qui peuvent être personnels, professionnels, relationnels, collectifs. Ça peut être des défis d'entreprise. Moi, j'ai déjà donné ma conférence à des gestionnaires d'un centre communautaire. Puis il m'avait demandé de dire, viens nous parler de ton approche des défis, mais pas juste une conférence. Viens nous apprendre comment l'intégrer dans notre gestion. Oui. J'avais passé 3 heures avec eux autres. C'est plus une forme de team building que j'avais fait avec eux autres. Puis, il y a 6 éléments dans l'approche des défis par le plaisir. Et je me suis rendu compte que si on suit ces éléments-là, si on fait, c'est un peu comme une recette, mais si on suit ces éléments-là, on est toujours gagnant, on est toujours heureux, on est toujours content. Puis ça a commencé dans mes défis, quand je faisais des gros défis, des marathons, puis des ultramarathons, puis des Ironman, des triathlons Ironman. Les gens me regardaient. Moi, je suis pas très rapide dans mes défis. Fait que j'arrivais vers la fin du défi, puis les gens me disaient, comment ça se fait que t'as encore du fun, toi? Parce qu'on nous autres, on n'a plus de fun, là. Oui. Nous autres, on marche, là, puis on n'a plus de fun. Ça fait mal. Ça fait mal. Puis toi, comment ça? Ben, moi aussi, ça fait mal, hein? On s'entend, Sandra. Madame Landry, là, moi aussi, ça fait mal. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai encore beaucoup de plaisir. Ça m'a pris 10 ans avant de comprendre comment je faisais ça. Comment je faisais cette réaction-là. Fait que ces 6 éléments-là, je les raconte dans ma conférence, Toujours gagnant, puis dans mon livre. J'ai aussi un livre que je vends au fur et à mesure que je roule. J'en ai déjà vendu 25 depuis que je suis parti depuis 3 semaines. Oui. J'en ai vendu 100 dans mon voyage quand j'ai été aller-retour à Alaska. Je suis rendu à plus que 1000 copies vendues en français, en anglais. Tout se peut aussi en anglais. Fait que ça, c'est une de mes 2 conférences. OK. Le titre ma deuxième conférence... Oui, allez-y. Ma deuxième conférence qui est vraiment tripante, c'est la conférence sur mon voyage en Alaska. Mais ce qui arrive, c'est que c'est pas juste un album photo. Souvent, les conférences, des fois, ça va ressembler plus à un album photo. J'étais là, jour 1, jour 2. Moi, c'est pas tout à fait ça. J'amène les gens avec moi dans mon voyage, mais il y a une partie réflexion. Il y a une partie quand même parce que moi, j'ai fait ce voyage-là 7 mois et demi, là. On fait pas ça 12 000 kilomètres sans avoir des réflexions sur la vie, sur la société, sur où est-ce qu'on va. Fait que dans cette conférence-là, je raconte mon voyage, mais je raconte aussi un peu la vie, un peu comment la vie s'est développée dans ma tête et dans mon cœur pendant ces 7 mois et demi-là. Voilà. Votre livre a pour titre « L'approche des défis par le plaisir, toujours gagnant », avec la préface de nul autre que Pierre Lavoie, qui sera d'ailleurs en conférence la semaine prochaine à Tracadie, là. C'est intéressant, ça. Pierre Lavoie va être à Tracadie la semaine prochaine. Ben oui. Je le savais pas. Je le savais pas. Je sais que son 1000 kilomètres, le défi, c'est bientôt. J'ai comme le goût d'aller lui serrer la pince là-bas. Ben oui, il sera le 25 juin, c'est ça. Mercredi prochain, le 25 juin à 19h30 à la Polyvalente à Tracadie. Le temps nous presse, Pierre, mais c'était fort intéressant de vous parler. Comment est-ce que les gens peuvent communiquer avec vous, là? La meilleure façon, c'est peut-être en épelant mon site web, peut-être Plein Air en or. Fait que c'est Plein Air, PLEINAIRENOR.ca. Oui. Donc, pleinair en or.ca.
sinon, dans Google Maps, si on fait la folle tournée, Pierre Beauregard, Plein Air en Or, ça sort assez rapidement, habituellement. Vous allez trouver mon site web et ma page Facebook. Et puis sur votre page Facebook, à vous autres, vous avez mis mon bandeau de ma page Facebook à moi, je pense, quelque chose comme ça. C'est ça. Ça va être assez simple de vous trouver. Je vais peut-être mettre un lien en dessous. Oui, certainement. Puis il y a peut-être des gens qui vont vous arrêter en vous voyant faire du vélo aussi, tout simplement, là. Ben, peut-être, oui, parce que sur mon vélo, j'ai une pancarte, j'ai ma carte, la carte de mon trajet est sur mon support à bagages à l'arrière. Okay. Je sais pas si c'est une bonne idée de laisser mon numéro de téléphone en onde. On peut le faire si vous le voulez. Oui, si vous le voulez, on peut le faire. Mon numéro de téléphone, on est au Canada, c'est assez simple. Là. C'est le code régional de Montréal, 438-888-9144. 438-888-9144. Et puis, si on regarde ma carte, la ligne bleue de mon trajet, elle passe pas par la péninsule acadienne, mais je pense que c'est pas mal confirmé. J'y réfléchissais. Je m'en vais vers Caraquette puis vers Tracadie. Puis je vais aboutir à Miramichi, mais par la longue route, par le bord de l'eau. Ça va être très beau. Super. Ben merci beaucoup et continuez. Ben, merci beaucoup, Mme Landry. Puis ça a été un grand plaisir d'être en antenne avec vous ce matin. Bye bye. Bonne journée. Au revoir. Salut. Vous écoutez les avant-midi de la Superstation. Musique, chronique, concours, entrevue. CKLE 92.9.